Alléluia, Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis, sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, Amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, et la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans ce récit, Jésus fait allusion à ce qui se passait dans le pays où il vivait. Il y avait beaucoup de troupeaux. Et chaque soir, les bergers rassemblaient leurs brebis dans un enclos entouré d'un mur ou d'une palissade pour les protéger pendant la nuit. Et le matin, chaque berger appelait ses brebis pour les conduire au pâturage. Cela peut paraître bien loin de ce que nous vivons. Et pourtant, en ce moment, nous faisons tous l'expérience pénible du confinement pour nous protéger de la contagion. Et puis, on commence aussi à parler du déconfinement pour pouvoir sortir et nous rencontrer. Et voici que Jésus se présente à nous comme la porte des brebis. N'y a-t-il pas un lien à faire avec ce que nous vivons? Jésus ne l'a-t-il pas fait, ce lien, en présence de ses compatriotes? Peut-être pouvons-nous y trouver une orientation pour ce que nous avons à vivre en ce moment. La porte de la bergerie, quand elle est fermée, est faite pour protéger les brebis de ceux qui risquent de les agresser pendant la nuit. Et quand le matin elle est ouverte, c'est pour que les brebis sortent et soient guidées en sécurité par leur berger vers leur pâturage. En nous disant « Moi, je suis la porte des brebis », le Christ ne veut-il pas nous faire comprendre que sa présence peut donner du sens à ce que nous sommes en train de vivre, que la porte soit ouverte ou qu'elle soit fermée? Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé, nous dit-il. Quel que soit l'enclos dans lequel nous sommes confinés, ne veut-il pas nous assurer ainsi qu'il est avec nous?
De quoi veut-il nous protéger pour que nous soyons sauvés? Sans doute pas seulement du coronavirus, mais cela vaut la peine de nous demander de quoi il veut nous protéger pour que nous soyons sauvés. Et dans la perspective du déconfinement, si nous sortons avec lui comme il nous le propose, ce n'est pas pour nous abandonner dans la nature. Vers quel pâturage allons-nous nous laisser guider par lui? Cela aussi vaut la peine de nous le demander. Ainsi que nous soyons confinés ou déconfinés, ce qui est sûr, si nous croyons en lui, c'est qu'il veut nous redire, avec tout l'amour qu'il a pour nous, je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Nous pouvons compter sur lui.